Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois de mai. Nous allons voir dans quelle énergie nous entrons, puisque ce mois d'avril a été relativement perturbant. J'ai pu le constater autour de moi, les gens que j'ai côtoyés, que j'ai rencontrés, il y avait vraiment deux sortes d'énergie. Donc c'était vraiment déroutant. Il y a la première catégorie où les gens se sentaient complètement perdus, voire limite agressifs par ce non-savoir de ce qui allait se passer pour la suite. Vraiment une notion de perte de repère, de ne pas savoir quoi faire du reste de sa vie, j'ai envie de dire. Et à contrario, alors il y avait ceux qui avaient une pêche, c'est même pas la pêche, c'est-à-dire le moral au beau fixe malgré tout, qui faisait confiance voilà, aux énergies, ils se laissaient porter en fin de compte par le courant. Ils ne savaient pas vers quoi ils se dirigeaient, mais ils étaient tout à fait confiants de ce qui allait arriver dans leur vie. C'était bizarre, c'était bizarroïde. Je pense que ça a commencé avec la nouvelle lune en bélier, ou peut-être même un petit peu avant. Mais enfin voilà. Donc nous allons voir ces énergies pour vous les Verseaux, pour ce mois de mai, en espérant que des choses un petit peu plus calmes arrivent. Allez, c'est parti. Alors, eh bien, voilà deux. Parfait. 6 de bâton qui s'est retourné en premier. Et le 5 de coupe. Ouais, ok. 6 de bâton, c'est l'énergie, déjà le bâton, le feu, d'avancer, de faire avancer ses projets. Vous voyez, c'est un peu la carotte qu'on met devant l'âne pour le faire avancer. C'est jusque là, c'est un oiseau, cette jeune femme, pour faire avancer les choses, pour entrer dans la communication et faire en sorte que ça avance, parce que je parle de communication, il y a beaucoup d'oiseaux sur cette tige de fleurs. Elle a la possibilité justement de faire bouger les choses, de les faire avancer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a eu cette énergie où tout, je ne vais pas dire tout s'écrouler parce que c'est beaucoup, mais au niveau sensation, on n'avait plus ses repères. Alors peut-être que vous étiez justement, vous, dans ce mois d'avril, un petit peu en perte de repères. Vous faisiez avancer peut-être des projets et en contrepartie, sur l'aspect beaucoup plus réceptif, tout ce qui est émotionnel, et ben en fin de compte, on voyait des choses qui, comment je vais dire, qui prenaient l'eau. Il y avait une sorte de ne pas pouvoir contrôler la situation, peut-être juste autour de vous, ou en vous, ce côté émotionnel qui en fin de compte faisait que vous regardiez. Alors j'ai deux messages là du coup, soit vous regardiez passer vos émotions, vous regardiez partir des émotions qui étaient néfastes, qui ne vous servaient plus, qui ne vous convenaient plus, soit au contraire vous regardiez autour de vous, justement comme je le disais au début de cette vidéo, les émotions des autres qui voilà, qui partaient, qui n'avaient plus de consistance, plus de matière, et vous regardiez en tant que spectateur. Mais vous, au niveau projet, au niveau de faire avancer les choses avancent. Elles ont commencé pour moi déjà à avancer avec le 6 de bâton, et c'est des choses qui continuent, qui partent, enfin qui prennent de la progression, qui prennent de la hauteur. Ça bouge. C'est peut-être pas le plus rapide non plus, mais ça bouge. Le fou, impeccable. On est à une transition.
On a décidé de lâcher prise, peut-être parce qu'on a vu et qu'on a ressenti ces choses au fond de nous, qui nous disent qu'en fin de compte, ça ne sert à rien à s'accrocher là, à cette branche qui de toute façon, bah voilà, perdra ses fleurs aussi. Euh, voilà, je ne m'accroche plus au passé, je ne m'arrête plus à ce qui a été, je fais confiance en la vie. Le fou, il ne se pose pas de questions, il y va. Voilà. Il va dans le sens du courant, en fin de compte. Il se laisse porter. On a un 9 de bâton. Et on a un 7 d'épée. Alors, ouais. Le 9 de bâton, c'est vraiment la concrétisation des projets qu'on a mis en route, qu'on veut faire avancer, parce qu'on sait qu'à un moment donné, voilà, ça prendra dans la matière, on arrivera à ses fins, comme cette personne avec son lion sur son piédestal, qui illumine, déjà qui se protège de tout son environnement. On ne va pas se laisser déstabiliser par quoi que ce soit d'autre. On va protéger ses arrières, protéger ses projets, faire en sorte que tout se passe bien pour avoir cette progression. Et on peut aussi commencer peut-être à en parler, j'ai envie de dire. Parce que peut-être il y a des choses qui étaient cachées. On n'avait pas encore envie d'en parler. Parce que justement, il y avait ce double aspect un petit peu... voilà, on fait, mais... enfin, je sais pas, c'était un peu à double tranchant. À double sensation plutôt. Double sensation. Et avec ce 7 d'épée, il y a peut-être en finir aussi avec le fait de ne pas avoir été reconnu ou de ne pas s'être senti légitime dans une situation. C'est pour ça peut-être qu'on n'en parlait pas avant. Parce qu'on avait peut-être peur du regard extérieur, du fait qu'on vous dise mais attends, t'es sûr, t'as les épaules assez solides, tu penses que... Enfin voilà. Donc peut-être qu'il y a des choses qui sont restées un petit peu en mode caché. Et là, on aura tout le loisir justement de montrer de quoi on est capable et comment on a fait avancer les choses. C'est sûr que des fois, il vaut mieux pas trop, oh pardon, pas trop parler de ces projets tant que ça ne s'est pas réellement accompli. Voilà, juste pour éviter des fois des réflexions du genre, ah bah oui, mais bon, t'as vu trop loin, t'as vu trop grand, et blablabla, et blablabla. Et ça saute. Ténacité, mais oui, vous êtes quelqu'un de tenace. Alors non seulement de tenace, il y a une notion de finance, on va dire cette carte, d'avoir mené, d'avoir maintenu plutôt le bon cap côté finance aussi. Alors, le nombre 39 est sociable et communicatif. Au milieu des autres, il se sent comme un poisson dans l'eau et nage dans le sens du courant. On en parlait. Son intérêt pour les relations l'amène souvent à se déplacer hors de nos frontières. Il possède une imagination créatrice extrêmement fertile. Il devra cependant faire preuve de constance, car il a tendance à faire plusieurs choses à la fois, sans prendre le temps de se poser. Eh oui! Souvent, sa réussite professionnelle résulte d'une période d'effort assidu. Ce que je disais, ses relations sentimentales souvent passionnelles, parfois fugaces, l'exposent aux déceptions. Dans ce domaine aussi, il lui faut cultiver la stabilité. Bon. Si vous avez tiré le 39, vous êtes invité à vous structurer davantage en évitant de vous éparpiller. Cette carte vous appelle également à la prudence. Ne prenez pas de risques sans les avoir mûrement pesés. Mais c'est ce que je disais, de toute façon, je pense que
même s'il y a un lâcher-prise au niveau peut-être émotionnel, plus dans les ressentis, les perceptions, je pense que côté travail, tout ça, ce qu'on disait, hein, on fait avancer les choses, on fait avancer les projets. Maintenez vos efforts, sachez saisir les opportunités qui s'offrent à vous et servez-vous de votre sens de la communication, de l'enthousiasme pour arriver à vos fins. C'est super. C'est super. Voilà. Ça résume un petit peu ce qu'on disait juste avant. Alors, d'autres messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Youpi, on peut fêter quelque chose, enfin. Parce qu'on sait maintenant que ce que l'on a mis en route, ce projet, cette chose qui nous tenait à cœur, ça y est, ça va être du concret. Et bien dites donc, oui, et non seulement c'est du concret, comme je vous disais, au lieu d'avoir des fois l'envie de dévoiler avant et puis de se faire un petit peu rabrouer par les autres, et bien là non, pas du tout. Vous allez vous montrer en tant que reine de bâton, c'est-à-dire, voilà, je suis arrivée à mes fins. J'avais un projet, j'avais quelque chose qui me tenait à cœur, j'y suis arrivée. La reine de bâton, c'est toute la douceur féminine dans une, comme on dit toujours, je ne sais jamais, une main de fer dans un gant de velours. Voilà, je crois que c'est ça, la bonne formule. Et bien, c'est un peu ça. C'est de montrer quand même que vous avez ce pouvoir, malgré votre douceur apparente, malgré le fait que, oui, il y a cette sensibilité qui est là aussi, et voilà, mais c'est pas incompatible, loin de là, loin de là. Alors, je vais remonter un peu, que vous puissiez voir le reste. Alors, bon. Là, on a compris qu'il y a eu un projet qui s'était mis en place et qui prenait, un déménagement. Un déménagement. Un déménagement où l'envie peut-être aussi d'améliorer son chez-soi. De prendre d'autres dispositions. Oh là là, mais qu'est-ce que ce dé est tombé pour les autres signes aussi. Pas pour tout le monde, mais je l'ai vu beaucoup. Il y a vraiment cette notion de chance. C'est une chance qui va être pour après, quand il y aura quelque chose de nouveau, là, au point de vue de ce déménagement, de cet éloignement, de cette sensation de prendre, je ne sais pas, un autre point à terre, un autre lieu fixe, ou oui, aménager son lieu parce qu'on vient peut-être de déménager, ou on vient de comprendre que en fin de compte, là où on se trouve maintenant, hein, pour ceux qui ont déjà déménagé, c'est un coup de chance. Mais il y a vraiment ce cadeau, cette chance de pouvoir changer, faire ce changement. Ben oui, on va vers beaucoup plus de luminosité, de lumière. Bon, il n'a pas été super simple, ce projet, soit à mettre en route, à concevoir ou à finaliser pour certains. Vous le mettrez à votre sauce. Hein. Alors, encore un petit message, s'il vous plaît. Merci. Ouais, bah à nouveau, ouais. Une nouvelle vie, un nouveau démarrage, on recommence avec des nouveaux projets, avec des nouvelles choses qui vont nous permettre justement de, j'ai envie de dire, de modeler cette nouvelle vie plus à notre image, plus à votre image, pardon. Ça va être beaucoup plus en raccord avec vous. Pour ceux où c'est pas encore tout à fait terminé, il y a encore des nouvelles, il y a des papiers officiels, il y a des choses vraiment à signer peut-être.
pour les autres qui ont déjà fait ces démarches, on arrive vraiment à se libérer peut-être de toutes ces communications, hein, elles sont terminées, à se libérer et à se dire que là maintenant, c'est acté. On se rend compte qu'en fin de compte, voilà, c'est une nouvelle étape de vie. Superbe! Alors, un petit conseil des fées pour la suite. Merci bien. Inspiration. Préparez-vous car vous allez bientôt recevoir la visite de la fée de l'inspiration. Que ce soit à la tombée de la nuit ou au lever du jour, elle peut se présenter à tout moment. Alors, on va lire ce petit message. Inspiration. Hop. La fée de l'inspiration déborde d'idées et vous en fera part volontiers. Vous n'aurez qu'à être réceptif à ce qu'elle vous murmure. Elle pourrait vous mettre en tête les idées les plus fantasques, mais n'oubliez pas que vous avez toujours le choix, et si l'une d'elles ne vous inspire pas, alors renoncez-y simplement. Elle est peut-être destinée à quelqu'un d'autre. Si une idée vous interpelle, cependant, suivez le courant féerique et ayez toute confiance quant à la destination où il vous mènera. Détendez-vous et appréciez le voyage féerique jalonné de plaisir et de créativité, alors que vous faites une réalité de vos idées inspirantes. Il est peut-être temps de semer vos propres graines ou idées. Prenez conseil auprès de la fée serviable sur cette carte, puis plantez vos graines d'inspiration dans le sol fertile et favorisez leur croissance en recourant à la positivité associée à l'action pratique. Faites appel à cette fée amicale chaque fois que vous aurez l'impression de manquer d'inspiration. Pour entrer en contact avec elle, sortez pour être simplement dans la nature, ou si vous êtes dans la capacité de sortir, méditez sur une photo de la nature publiée dans un magazine ou en ligne. Percevez avec vos sens la beauté qui vous entoure et fixez-vous l'intention de permettre à l'inspiration de circuler. La fée de l'inspiration étant la sœur de celle de la manifestation, si ces cartes se présentent ensemble dans un tirage, alors la magie et les miracles suivront sous peu. Cette fée vous encourage par ailleurs à inspirer votre entourage. Waouh, c'est très beau, hein? C'est très beau parce que vous allez vraiment vous reconnecter à quelque chose, j'ai pas envie de dire que vous aviez perdu, mais qui était peut-être endormi depuis quelques années. Et avec ce renouveau, ces plans, ce déménagement peut-être, ouais, ça va vraiment vous permettre d'ouvrir un champ ou une conscience différente. C'est ce que je ressens le plus. Conscience, en fin de compte, être consciente de ce que l'on a fait, de ce qu'on a œuvré pour arriver là, et surtout être consciente qu'on a le pouvoir maintenant de créer une nouvelle vie. Waouh! Merci pour le message. C'était pas facile à capter. Oui, ben voilà, écoutez, je pense en avoir fait le tour. J'ai plus de messages. C'est très beau, c'est très riche. C'est quelque chose de, voilà, très riche là qui vient à vous pour ce mois de mai. Ou du moins, c'est une étape dans ce que vous allez pouvoir réaliser. Voilà. Merci les Verseaux. Comme à l'accoutumée, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter si vous le désirez. Ça fait toujours plaisir de voir si ce que je vous dis, si ça vous parle au point de vue de votre vie. Même si les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est un message, c'est une guidance générale, bien entendu.
Mais voilà, merci beaucoup. Et puis abonnez-vous si ce n'est déjà fait, puisque c'est un plus pour la chaîne. Merci beaucoup.